Mais je veux dire devant l'équipe de cuisine à quel point leur engagement est indispensable. Je le redirai, mais ce projet, il ne peut aboutir que si c'est une œuvre collective, si tout le monde est d'accord dans le collège. Alors, M. Larrey, qui est d'une modestie avancée, en est à son deuxième collège labellisé. Je pense qu'il les suit comme ça, pour atteindre le record, n'est-ce pas, en tant que principal. Mais il me disait, tout à fait honnêtement, que c'est Mme Dubreuil, sa collègue, qui est aujourd'hui en arrêt de maladie, qui a engagé le processus ici dans le collège de Terrasson. Mais il faut que le principal ou la principale soit d'accord. Il faut que le gestionnaire, monsieur le gestionnaire, je vous ai dit, vous êtes un homme clé dans l'affaire, soit d'accord aussi. Parce que ça demande un changement de pratique. Je vais le répéter tout à l'heure, mais je ne veux pas être trop long. Et bien entendu, il faut que l'équipe de cuisine soit d'accord. Que l'équipe de cuisine adhère à ce changement. Parce que pour eux, peut-être que M. Chaput le dira, c'est un vrai changement. Un vrai changement de façon de travailler, un vrai changement de travail dans la mesure où ils travaillent des produits bruts et non pas des produits qui sont dans des boîtes, etc., etc. Donc ça demande aussi beaucoup à l'équipe de cuisine. Et en fait, il faut que ce soit une œuvre collective et que tout le monde avance. Nous, le département, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? D'abord, on a engagé le projet. Et c'est un projet départemental. Et c'est un choix politique, au sens noble du terme, que nous avons fait, d'aller vers le bio, d'aller vers le local et d'aller vers le fait maison. Pourquoi on a fait ça? On a voulu d'abord répondre à un besoin social et donner à tous les collégiens de Dordogne un repas équilibré le plus sain possible au milieu de la journée. Ensuite, on a voulu faire travailler les agriculteurs de notre secteur. Et ce propos-là, il a une vraie résonance avec le fait que les agriculteurs bougent l'A20, je veux dire, et sont dans 85 du département français, sont en crise et ils l'expriment. Et pour beaucoup, j'écoute les témoignages de ceux qui parlent le matin, là, et il y en a 2 ou 3 qui ont déjà dit on ne peut se sauver que grâce au circuit court et à la vente directe que l'on applique. Et le problème des agriculteurs en France aujourd'hui et en Europe, c'est qu'ils sont confrontés à la concurrence mondiale quasiment sans régulation et sans filtre. Et on voit où ça les amène aujourd'hui. Tous les 10 ans, on a un quart des agriculteurs qui disparaît dans notre pays. 2002-2012, c'est 26% qui ont disparu, et 2012-2022, c'est 25% qui ont disparu. Donc en 20 ans, si vous voulez, il y en a la moitié des agriculteurs qui ont disparu. C'est un chiffre absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, faire travailler, revenir au local, eh bien, je crois que c'est répondre à une partie de leurs difficultés, c'est-à-dire redonner du travail aux gens du secteur. Quand on n'est pas rentré dans le collège, on a 80% des produits achetés à l'extérieur et 20% à l'intérieur du département. Quand on sort du collège, une fois que les transformations ont été faites, eh bien, les chiffres sont totalement inversés. C'est exactement le contraire. Il y a 80% des produits qui arrivent du département et 20% qui arrivent de l'extérieur. Donc vous voyez, il y a une question économique derrière cette affaire-là, et après il y a une question environnementale, parce qu'on a fait le choix du bio, qui m'est quelquefois reproché, mais ce choix du bio, c'est un choix en direction de la santé, c'est un choix aussi en direction de la protection de l'environnement. Je suis persuadé que notre société sortira des pesticides. Pourquoi? Parce que les pesticides, aujourd'hui, on les retrouve partout. Il n'y a pas une masse d'eau en France, et je parle de l'eau utilisée à consommation, qui n'est pas aujourd'hui contaminée par les pesticides. Les sols sont contaminés, et pour quelques-uns, pour quelques dizaines d'années. Donc je crois que c'est l'intérêt général, d'abord, de travailler de façon plus saine. Et puis il y a une dernière raison, qui est aussi une question environnementale et économique,
c'est que le problème qui se pose principal à l'humanité aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique et qu'il faudra arriver à réduire nos déplacements. Et là, en matière de produits, rien ne contrôle les déplacements. Et vous avez vu qu'on est sur le point de signer un nouveau traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et je répète, moi, depuis 20 ans, puisque j'avais des responsabilités agricoles au sein du PS, qui est mon parti politique, depuis 20 ans, on répète qu'amener des agneaux de Nouvelle-Zélande à Millau, ça n'a aucun sens aujourd'hui, et amener de la viande des États-Unis ou d'Amérique du Sud à Limoges, ça n'a aucun sens. Et là, je pense que les organismes mondiaux devront prendre cette affaire à bras le corps, parce qu'on va embêter le PP qui a une 4L et qui ne pourra pas rentrer à Bordeaux dans 2-3 ans, parce que sa 4L n'est pas au niveau, mais par contre que des avions et des bateaux sillonnent la terre entière pour transporter des produits alors qu'on peut les produire sur place, eh bien personne ne parle de ça. Et pourtant, c'est un problème majeur. Les déplacements, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et moi je dis, je raconte que j'ai dans mon téléphone une facture de frites vendue dans un collège de Dordogne qui arrivait du Maroc après avoir été transformée en Belgique et les pommes de terre étant transformées en France. J'ai une autre facture que je peux vous montrer où des brochettes de poulet arrivent de Bulgarie, une autre facture où les petits pois arrivent du Guatemala, et hier soir à Bergerac pour mes vœux, j'ai ajouté la liste et j'ai trouvé de la julienne de légumes qui arrive de Belgique, de l'ail du persil qui arrive d'Allemagne, du bouillon de légumes qui arrive de Slovaquie et des pois qui arrivent du Kenya. Voilà quelle est la réalité aujourd'hui dans les collèges de Dordogne. Et je ne vous dis pas dans les restaurants et je ne vous dis pas ailleurs. Donc aujourd'hui, on veut donner à tous les enfants une alimentation équilibrée et saine. On veut faire travailler les agriculteurs de Dordogne et de France et on veut protéger l'environnement. Voilà sur quel triptyque notre opération s'appuie et on la poursuivra, je vous dis, jusqu'à on y arrive. Et après, je ne désespère pas que les EHPAD, les hôpitaux, toute la restauration d'entreprise, le restaurant administratif à Périgueux s'y est mis depuis 2 ans, parce qu'on en a repris le contrôle. Mais il y a 6 ou 7 ans, les jeunes agriculteurs sont allés visiter le restaurant administratif, ils ont ouvert les frigos, il n'y avait pas 1 gramme de viande française, au cœur de Périgueux. Et c'est le restaurant qui dessert les employés de la préfecture, du département, de la poste, etc. C'est pour vous dire qu'on marche sur la tête, là, il y a des moments. Et en vérité, les cris des agriculteurs aujourd'hui, ils ne formulent pas comme moi, mais en vérité, c'est ça qui est en train de leur arriver. Et eux, ils sont en concurrence avec des pays qui produisent moins cher. Voilà. Et malgré les aides de la PAC, c'est 100 millions d'euros en Dordogne chaque année. 100 millions d'euros. Et malgré les aides de la PAC qui touchent tous, pour la plupart, eh bien, ils n'y arrivent plus. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, 12e collège, M. Chaput, je vous remets ce label. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, c'est là. Oui.